Bienvenue sur Contrepoint pour une nouvelle émission où nous allons analyser la victoire du candidat de centre droit Rodrigo Paz Pereira, victoire en Bolivie lors de l'élection présidentielle. Alors c'était le deuxième tour de l'élection présidentielle, le premier s'était déroulé au mois d'août et le second s'est donc déroulé la semaine dernière. Il y avait deux candidat de droite et il s'agit donc de Rodrigo Paz Pereira qui a été élu nouveau président de Bolivie. C'est une rupture majeure, première rupture celle avec le socialisme, notamment le socialisme d'Evo Morales. Alors il n'a pas été autorisé à se présenter cette année, mais c'était l'actuel président, Luis Arce, membre de son parti, le MAS, qui était candidat, et celui-ci a été balayé puisqu'il n'a fait que 3% au premier tour de la présidentielle. On a une gauche qui était extrêmement fracturée, disloquée, ce qui fait qu'on a eu deux candidats de droite au second tour qui, à eux deux, totalisaient l'équivalent de 50% des voix. Donc une victoire sans surprise, mais qui marque un véritable tournant pour la Bolivie, ainsi que pour la région d'Amérique latine. On a depuis plusieurs décennies une Amérique latine qui est à la fois le lieu où s'exerce le socialisme et où s'exercent aussi des pensées libérales ou des essais libéraux. On a eu bien évidemment la chose au Chili, on l'a aujourd'hui en Argentine, on l'a peut-être en Bolivie. Le président élu a des velléités libérales, notamment de réduction de la présence de l'État et puis de donner plus de pouvoir, plus de poids aux différentes personnes, aux associations notamment. Et en même temps, on a aussi des courants communistes extrêmement forts et la Bolivie était à la pointe de ces courants, notamment en voulant fonder le bolivarisme du XXIe siècle en lien avec le Venezuela, en lien avec l'Iran, avec la Russie, en lien aussi avec Jean-Luc Mélenchon, qui d'ailleurs ne s'est pas exprimé sur cette défaite électorale. Donc on voit un bloc qui est en train de se disloquer. Il va être intéressant de voir ce qui va se passer pour la suite de la Bolivie et notamment si les réformes pourront être faites. C'est évidemment la difficulté puisque le président élu ne dispose pas encore de majorité à la Chambre. Il va donc devoir faire avec d'ailleurs le candidat malheureux pour trouver des alliances électorales. Et puis on le sait également, les syndicats sont très bien contrôlés par le MAS et par différents mouvements d'extrême gauche, des syndicats qui ont comme volonté d'empêcher les réformes et d'empêcher le président élu de pouvoir mener à bien les projets qui sont les siens. Mais un dernier point, et c'est aussi un point très intéressant, c'est de voir que les populations les plus pauvres, les populations qui avaient soutenu le MAS et qui étaient vraiment le levier électoral d'Evo Morales, se sont détournés d'Evo Morales et ont soutenu les deux candidats de droite. Preuve que les deux candidats d'ailleurs qui étaient sur un programme libéral assumé, preuve donc que ce libéralisme peut aussi être porteur et être compris par des populations que l'on estime souvent rétives à ce genre de propositions. Il y a donc une recomposition en cours en Bolivie, il y a une recomposition sociale, électorale, politique et aussi une recomposition qui va amener à des recompositions au sein même de l'Amérique latine. Merci pour votre fidélité, à la semaine prochaine pour d'autres émissions.